Urvatos, un seigneur démon solitaire et dépressif, s'ennuyait d'être trop puissant. Il s'est donc Iscade, espérant se créer un harem, mais il est né un loser inutile, transformant sa vie en un véritable enfer. Au début, Ard mène une vie tranquille avec ses parents tout à fait ordinaires après sa réincarnation. Ses parents l'interrogent sur ses projets d'avenir, et cette question fait resurgir en lui le désir profond de nouer de vrais liens. Ard décide d'être proactif et se rend en ville pour draguer de potentielles futures mères. Il tente de les saluer, mais elles hurlent et s'enfuient. Il les poursuit, leur offrant son amitié, mais elles sont déjà loin, et il réalise alors qu'il n'a aucun rise. Il passe ensuite le reste de son après-midi à décharger ses frustrations sur l'écosystème local. Ce soir-là, le maire Weiss passe le voir et lui révèle la recette ultime pour se faire des amis. Parler doucement et utiliser des phrases d'approche polie. Ard s'élance hors de la maison, bien décidé à tester cette stratégie. Il parcourt ensuite la ville essayant ses nouvelles phrases sur chaque inconnu qu'il croise, mais chaque tentative se solde par un rejet. Plus tard, dans la forêt, Ard entend une voix de fille résonner à travers les bois et se dirige vers elle. Là, il découvre une fille en plein combat avec un grand loup, utilisant une magie puissante pour se défendre, mais elle trouve la bête d'une faiblesse pathétique. Une fois le loup vaincu, Ard l'appelle inconsciemment Lydia, ce qu'elle corrige aussitôt, précisant que son nom est Irina. Voulant se rapprocher, il lui propose de l'aider à devenir plus forte, mais elle lui dit de rester loin et s'enfuit, anéantissant l'estime de soi d'Ard. Quelques instants plus tard, alors que Weiss quitte la maison, il trouve sa fille Irina en pleurs, courant vers lui. Quand Ard voit que Weiss est son père, il y voit un signe du destin. Les semaines suivantes, Ard poursuit Irina sans relâche en ville, insistant sur leur amitié tout en dégageant une aura de pur danger pour les inconnus. Pour son anniversaire, il change de tactique et lui apporte des fleurs, mais elle le foudroie avec du feu. Quelques jours plus tard, il la voit combattre des créatures sauvages et lui propose de la raccompagner, mais elle l'ignore. De plus en plus désespéré, cette nuit-là, Ard révise tout son programme de stratégie flirtanomique ascendante trouvé sur YouTube et commence à élaborer un nouveau plan. Mais avant qu'il ne puisse le terminer, un cri déchire la nuit. Dehors, des gobelins envahissent la ville. Ard sort, prêt à montrer sa puissance. Mais avant qu'il ne puisse agir, son père fonce et anéantit les gobelins sans le moindre effort. Quelques instants plus tard, Weiss arrive paniqué et informe Jack, le père d'Ard, qu'Irina est toujours dans les bois. Se souvenant que c'est lui qui l'a fait fuir, Ard jure de la ramener saine et sauve et s'en va. Pendant ce temps, Irina reste figée de peur, encerclée par les gobelins. Hantée par la cruauté de ses bourreaux et la douleur qu'ils lui ont causée, elle abandonne et dit au monstre d'en finir avec elle. Mais au moment où il charge, Ard déchaîne une barrière magique qui les anéantit. Le chef gobelin regarde, incrédule. Ard dit à Irina qu'il est là pour la sauver. Irina supplie Ard de s'enfuir et de se sauver lui-même, mais pour récupérer davantage de son aura, il incinère les gobelins avec la foudre. Le chef continue de proférer des insultes, alors Ard lui offre une dernière chance de partir en paix. Il refuse et quelques secondes plus tard, il est vaporisé comme les autres. Puis Ard tend la main à Irina et elle lui demande pourquoi il l'a sauvée. Il répond simplement que c'est parce qu'ils sont amis. Elle ne croit pas qu'il puisse comprendre la douleur de son isolement et il se remémore sa propre histoire de sa vie passée, quand il avait une vieille amie elfe, Lydia, et comment il avait juré de ne jamais la trahir. Hésitante, Irina expose toutes ses peurs et ses insécurités. Ard l'écoute puis lui dit que rien de tout cela n'a d'importance et promet de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Et pour la première fois, elle accepte son amitié et ils se promettent d'être ensemble au nom du seigneur démon lui-même. Des années plus tard, elle apparaît dans sa chambre pour le saluer et s'allonge dans son lit. Gênée, il lui dit qu'une fille comme elle ne devrait pas agir ainsi et avec un sourire malicieux, elle suggère qu'ils s'inscrivent ensemble à l'académie de magie. Le lendemain, à l'académie de magie, ils s'y inscrivent. Le directeur Goldet les accueille chaleureusement, exprimant à quel point il est honoré de rencontrer enfin les enfants des plus grands héros de la ville. Irina est honorée d'être appelée la fille d'un héros, tandis qu'Ard est perplexe, se demandant comment ses modestes parents pourraient bien être des figures héroïques. Mais grâce à leurs exploits de chasseurs de gobelins dans la forêt, Goldie affirme qu'ils sont déjà célèbres localement, et par conséquent, ils n'ont qu'à passer l'examen écrit. Quand les résultats sont affichés, Irina se classe première de la promotion, mais le nom d'Ard est introuvable. Alors qu'il sombre silencieusement dans la panique, Irina parvient à repérer son nom, et il est révélé qu'il a réussi malgré un score de 0 partout. Alors qu'Ard est sous le choc de la confusion, Goldie apparaît pour le féliciter personnellement, et lui explique que son 0 n'est pas du tout un échec, mais que ses réponses sont trop anciennes et avancées, ancrées dans un savoir magique perdu depuis longtemps, ce qui provient de son passé de seigneur démon. Le directeur révèle également à la classe que le père d'Ard a autrefois aidé à vaincre un dieu maléfique ressuscité, aux côtés de sa mère.
Plus tard dans le couloir, Irina essaie de discuter avec Hard, mais il essaie toujours de comprendre comment ses parents fauchés et sans le sou sont secrètement des guerriers légendaires. Mais quand il regarde Irina, il est juste heureux qu'elle soit avec lui. Cependant, dès qu'ils entrent en classe, toutes les filles populaires de la pièce l'encerclent, tandis que les simps tentent de draguer Irina, alors que, il se délecte de l'attention, il entend des insultes venant des coulisses et se retourne pour enquêter. Il aperçoit un elfe nommé Spencer s'en prendre verbalement à une succube nommée Ginny, l'accusant d'utiliser ses charmes de succube pour vider l'âme du directeur. Comme une batterie faible. Quand Irina lui dit d'arrêter, il déclare que la famille de Ginny sert la sienne, et que cela lui donne le droit de la traiter comme il l'entend. Hard intervient et dit à Spencer de s'excuser, mais l'elfe se moque et dit qu'il ne le fera que si Hard peut le vaincre en duel. Avant qu'Hard ne puisse accepter, Irina intervient et l'avertit qu'elle sent que Spencer est incroyablement puissant. Spencer en rajoute, les insultant tous les deux, affirmant qu'aucun d'eux ne tiendrait une minute dans un combat. Puis, une femme éblouissante entre, rayonnant de puissance. Hard n'a pas besoin de regarder, car il ressent immédiatement son aura, et un seul coup d'œil confirme que c'est Olivia, l'une de ses plus fidèles générales à l'époque où il était le seigneur démon Varvatos. La panique s'installe. Si elle le reconnaît, elle saura qu'il a abandonné le trône pour vivre une vie tranquille de lycéen. Cependant, elle semble plus intéressée par le duel que par l'identité d'Hard, et elle accorde la permission pour le match, disant que ce sera un bon moyen d'évaluer leurs forces. Puis, à l'extérieur de l'école, ils se préparent pour le duel. Les laquais de Spencer se moquent d'Hard, tandis qu'Irina observe nerveusement depuis les coulisses. Spencer lance un sort de foudre qui enveloppe Hard de fumée et de feu, mais quand la poussière retombe, Hard est là, indemne, et Spencer lui accorde un respect réticent. Hard demande si ce n'était qu'un échauffement, ce qui agace Spencer suffisamment pour qu'il déchaîne ce qu'il appelle un méga éclair. Hard le bloque à nouveau, imperturbable. Alors que la classe halète, Hard les corrige, Spencer n'utilise pas un méga éclair, mais juste une faible et minuscule flamme, de la même taille que son Willy d'elfe. Spencer, maintenant déconcerté, commence à lancer plusieurs sorts de feu à la fois, appelant cela un giga éclair. Mais Hard les bloque avec aisance et éteint les flammes en un clin d'œil, soulignant que ce n'est qu'un effet dramatique créé en superposant de simples flammes. Alors Hard décide de démontrer ce qu'est un vrai giga éclair. Il conjure une tornade flamboyante qui encercle Spencer et le cuit lentement jusqu'à ce qu'il implore pitié, promettant qu'il s'excusera. Hard s'arrête, laissant Spencer choqué d'être encore en vie. D'un calme glaçant, Hard lui dit que ce qu'il appelle un giga éclair est si faible que c'est une insulte au créateur du sort. Irina, impressionnée et excitée, s'accroche à son bras. Ginny fait de même et Olivia s'approche, curieuse du second sort qu'Hard a utilisé en même temps que le giga éclair. Elle se doute de quelque chose et Hard explique qu'il a superposé une barrière protectrice sur Spencer en utilisant le giga éclair, juste pour éviter qu'il ne devienne un véritable barbecue. Les étudiants sont stupéfaits. Il affirme nonchalamment que le double incantation n'est pas grand chose, mais Olivia s'approche et lui dit que le double incantation est une compétence perdue depuis longtemps. Il esquive ses questions et elle recule, l'avertissant qu'elle obtiendra des réponses tôt ou tard. Plus tard, les étudiants se rassemblent devant un donjon pour leur premier cours sur le terrain. Olivia leur demande de former des groupes, et toute la classe commence à supplier de faire équipe avec Hard. Au lieu de cela, il remarque Ginny, à l'écart, et suggère à Irina de l'inviter à les rejoindre, et ils forment un trio. À l'intérieur, Olivia expose la mission. Ils doivent vaincre un loup noir de Rambé. Certains étudiants commencent à paniquer devant la difficulté de la mission, mais Olivia sait que c'est facile pour Hard, et essaie de jauger sa réaction. Mais il évite de répondre et conduit les filles à l'intérieur. Assez vite, il rencontre une meute de loups noirs. Ginny manque de s'effondrer de peur, alors Hard et Irina s'avancent et rôtissent les bêtes jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Pendant qu'Hard essaie de récupérer les peaux des loups, il entend Ginny douter de sa place dans le groupe, qualifiant ses propres compétences d'inutiles. Il lui propose de l'aider à s'entraîner, disant que cela l'aidera à prendre confiance en elle. Il faut qu'Irina la convainque en tant qu'amie pour que Ginny accepte. Elle commence par la technique de souffle de flamme qu'il vient d'utiliser, mais Ginny produit à peine une étincelle. Frustrée, elle commence à perdre espoir. Hard se souvient alors d'avoir entendu parler de son enfance difficile, pleine d'hommes horribles, et réalise qu'elle est probablement aux prises avec un profond doute d'elle-même. Il simplifie la leçon et diminue l'intensité. Après avoir repéré un autre loup noir, il lui montre comment utiliser une compétence qu'il a créée sur le vif. Des anneaux magiques qui font exploser le loup. Ginny et Irina sont stupéfaites. Il explique cela en termes simples, et Ginny parvient à le reproduire. Folle de joie, elle lui serre le bras avec gratitude. Se pressant contre lui, Irina se joint à elle aussi, mais elle déclenche accidentellement un piège et tombe à travers le sol. Elles atterrissent au dernier niveau du donjon, et le boss final, un minotaure massif, défonce un mur. Ginny est paralysée par la peur, mais Irina jure de la protéger. Pendant ce temps, Hard décide que c'est une autre occasion d'enseigner. Le minotaure balance sa massue gigantesque,
et Hard l'arrête d'un doigt avant de la projeter au loin d'un coup de poing capable de commettre un homicide planétaire. Alors que le monstre s'écrase à nouveau, Hard dit aux filles de bien regarder et d'apprendre. Il commence par invoquer un anneau magique, puis en envoie des centaines, bombardant le boss à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il puisse à peine tenir debout. Il demande à Ginny d'en finir, et elle hésite, tremblante, mais Hard lui rappelle la douleur émotionnelle qu'elle a endurée. Cela lui donne l'impulsion dont elle a besoin, et elle déchaîne une rafale de déflagration et abat le monstre. Hard et Irina l'encouragent alors qu'ils rejoignent la classe. De retour avec les autres, Ginny manque de révéler la magie unique inventée par Hard à Olivia, mais Hard la repousse rapidement. Spencer et sa bande recommencent à jacasser, suggérant qu'Hard n'est gentil avec Ginny qu'à cause de son corps. Furieuse, Ginny se précipite et envoie Spencer contre un arbre. Irina enchaîne en lui déversant des cendres de loup noir dessus. Alors que Spencer s'enfuit, humilié, les filles rient, et Hard se sent enfin en paix, jusqu'à ce qu'Olivia apparaisse soudainement derrière lui, lui attrape l'épaule et lui dise qu'ils doivent parler. Le lendemain, Goldie informe Hard qu'un événement de combat étudiant est organisé pour impressionner la reine en visite, et l'exhorte à y participer. Hard décline poliment, ne montrant aucun intérêt pour l'offre, mais Goldie insiste, soulignant que l'événement pourrait aider à obtenir plus de fonds pour l'académie. Hard commence à expliquer sa raison de rejeter sa demande, mais Olivia l'interrompt, lui soulevant le menton de sa main et commentant que sa logique lui rappelle quelqu'un qu'elle connaissait, lui disant pratiquement qu'elle sait que le seigneur Démontégie se réincarne en quelqu'un d'autre, et elle soupçonne que c'est Hard. Il demande à Goldie un peu de temps pour y réfléchir, et alors qu'ils partent, Olivia lui rappelle son vœu de découvrir sa véritable identité. Perdu dans ses pensées à propos de l'offre de Golda, Hard s'éloigne jusqu'à ce que Ginny surgisse sur la scène, courant vers lui, ses Jiggle Physics en pleine action à chaque... Sachant qu'il n'a pas de cours prévu, elle l'invite avec enthousiasme à un rendez-vous. Hard commence immédiatement à élaborer une manière douce de refuser, mais son visage mignon et plein d'espoir obscurcit son processus de pensée et il accepte d'aller à un rendez-vous avec elle. Ils commencent à discuter de ce qu'ils vont faire pour le rendez-vous quand Irina intervient soudainement, déclarant qu'elle veut venir aussi. À la surprise d'Hard, Ginny l'accueille avec enthousiasme, disant qu'elle adorerait qu'Irina se joigne à eux, car après tout, Hard est censé avoir un harem, et elle s'engage à l'aider à le construire. Irina, confuse, se tourne vers Hard et lui demande ce qu'est un harem. Hard fait semblant de ne pas savoir, mais Ginny lui donne une explication qui manque de faire exploser le cerveau d'Irina, et elle refuse de laisser Hard avoir plus d'une baby mama. Plus tard ce jour-là, Hard retrouve les filles au lieu de rendez-vous choisi. Ginny est si belle qu'Hard en oublie même de respirer, et après avoir complimenté leur tenue, ils se dirigent vers un théâtre pour assister à une pièce qui, à l'horreur d'Hard, s'avère être une dramatisation de sa vie passée en tant que Varvatos. Il commence à s'ennuyer et à décrocher, mais Ginny se blottit contre lui et presse ses atouts. Hard réalise alors que sa succube intérieure commence à se manifester dans cette situation. Quand les propres atouts d'Irina apparaissent, il a plus de mal à contrôler son Slim Jim, mais il parvient à se contenir. Puis la pièce dépeint son ancienne amie Lydia comme une beauté au cœur pur. Et il se souvient soudain d'une bataille où Lydia s'est avérée être tout le contraire, chargeant comme si elle était l'incarnation féminine de l'ours cocaïne plutôt que Cendrillon. Une fois la pièce terminée, Ginny continue de s'accrocher à lui, lui murmurant ses remerciements d'être venu, tandis qu'Irina devient jalouse et essaie de le détacher pour chercher de la nourriture. Ensuite, Hard couvre les yeux d'Irina alors qu'il traverse des zones chaudes et vaporeuses, pendant que Ginny les guide vers un endroit pittoresque. Mais alors qu'il passe devant une ruelle, Hard surprend un groupe d'étrangers encapuchonnés chuchotant un complot visant à attaquer la reine. Il informe rapidement les filles qu'il compte suivre le groupe suspect et s'excuse d'écourter le rendez-vous. Elles insistent pour l'accompagner, toutes deux désireuses d'aider la reine. Il accepte donc à contre-cœur et jure de les protéger. Puis, elles suivent le groupe et découvrent un cercle magique dessiné sur un mur d'égout. Hard sent instantanément le danger, mais les silhouettes encapuchonnées apparaissent derrière eux, et le chef révèle avec suffisance que tout le dispositif était un piège destiné à les isoler. Imperturbable, Hard rit, disant qu'il avait déjà compris leur plan, et que s'ils voulaient lui tendre une embuscade, ils auraient utilisé le cercle magique dès qu'ils seraient entrés dans l'égout. Enragé, le chef active le cercle, enveloppant Hard de flammes, mais Hard sourit simplement à l'intérieur du feu, ce qui effraie les assaillants. Il éteint ensuite les flammes, détruit le cercle avec une compétence d'explosion, puis électrocute tous les ennemis, sauf le chef. Il offre à l'homme une chance d'expliquer leurs motifs pour avoir tenté de l'enlever, lui et les filles. Au lieu de parler, le chef se transforme en sa véritable forme, un démon, et s'échappe en faisant exploser un trou dans le plafond. Hard dit aux filles qu'il va poursuivre le démon, et tandis que les filles sont confuses quant à la manière dont il va faire cela, il s'envole en souriant et rappelle à Irina qu'il peut voler. Puis, il repère le démon et commence sa contre-attaque.
Le démon essaie de se protéger en attrapant une fille de la foule à proximité, provoquant la panique parmi les villageois. Sans autre choix, Ard s'adresse calmement à la foule, révélant son héritage de fils d'un grand mage et promettant leur sécurité. Le démon se vante de son otage, mais Ard révèle qu'elle est déjà en sécurité avec sa mère, grâce à sa magie d'illusion. Le démon panique, essaie de foudroyer Ard et s'enfuit. Mais Ard déchaîne une compétence dévastatrice, réduisant le démon à néant, le vainquant. Quand Ard atterrit, les villageois reconnaissant le couvrent d'éloges et le lancent même en l'air juste au moment où les filles sortent de l'égout. Le lendemain, le trio est convoqué devant la reine Rosie. Ard ne peut s'empêcher de fixer ses atouts impressionnants et son conseiller essaie de le réprimander pour cela, mais Rosie balaie ça d'un revers de main, disant qu'elle ne déteste pas l'admiration. Irina choque ensuite tout le monde en demandant tranquillement à la reine comment elle va. Toute la pièce se tait, confuse. Irina explique qu'elles sont amies d'enfance, et Rosie le confirme. Elle les informe ensuite qu'elle est là pour les récompenser, et Ard se prépare à un geste royal typique, comme une médaille ou de l'or. Mais Rosie stupéfie tout le monde en disant qu'elle veut avoir son bébé gravi pour avoir ses enfants, lui provoquant presque une crise cardiaque. Le chaos éclate alors que les filles et les officiels protestent contre son désir. Rosie n'a donc d'autre choix que de reporter le clapping d'Ard, et nomme plutôt Ard mage de classe Pentagone. Les autres sont toujours mécontents, alors Ard propose d'augmenter plutôt le financement de l'académie, et Rosie accepte, mais maintient également sa promotion. Toujours face aux protestations, elle promeut également Irina et les nomme toutes deux ses forces secrètes. Quand Irina demande si Ginny recevra quelque chose, Rosie la nomme mage de classe Triangle. Pendant ce temps, Ard se demande silencieusement comment les choses ont dégénéré si vite, mais loin de là, un nouveau groupe de démons encapuchonnés commence à discuter de leur prochaine étape, impliquant cette fois une femme mystérieuse qu'ils affirment être assez forte pour gérer les pouvoirs d'Ard. Plus tard, après quelques jours, avec un geste audacieux, une fille de l'académie avoue ses sentiments à Ard et l'invite à sortir. Imperturbable, Ard la place sans ménagement dans la friend zone avec une expression de marbre, espérant que cela suffirait à l'arrêter, elle et toutes les autres filles qui le désirent. Mais elle abandonne son numéro, affirmant audacieusement qu'elle fantasme sur son Golden Glizzy et qu'elle veut le dévorer. Elle manque de lui sauter dessus sur le champ jusqu'à ce qu'elle remarque Irina qui les observe, bouillonnante de rage. Choisissant la survie plutôt que la séduction, la fille recule pour l'instant. Ard s'approche d'Irina pour la remercier de son intervention opportune, mais elle s'éloigne, visiblement jalouse et contrariée. Pendant ce temps, dans le bureau de Gold, une collègue enseignante, Jessica, discute avec Golda de la façon dont Ard a obtenu plus de budget pour leur académie. Mais Golda lui dit qu'il veut en fait promouvoir Ard pour qu'il devienne instructeur, mais comme les nobles ne sont pas vraiment enchantés par l'idée, Golda pense que montrer ses compétences lors du prochain événement de combat les convaincrait. Cependant, Jessica affirme avoir le plan parfait en tête pour que cela se produise. Cette nuit-là, Ard reste éveillé dans son lit, repassant les événements de la journée et se demandant ce qu'il a fait pour contrarier Irina. C'est alors que Ginny apparaît et entre avec assurance. En entrant, elle retire ses plot armor, révélant une tenue provocante en dessous. Elle virevolte avec espièglerie et lui demande son avis, mais en tant que Tchad ultime, Ard lui suggère de s'habiller plus chaudement pour éviter d'attraper froid. Stupéfaite par son inconscience, Ginny grimpe sur le lit et insinue qu'elle est prête à éteindre les lumières et à le chauffer. Mais Ard, toujours aussi naïf, est déconcerté par ses intentions, elle croise son regard et remarque que son corps désire clairement le sien. C'est alors qu'Ard remarque que son regard a changé et qu'elle a activé son œil maléfique séducteur, le figeant sur place avec sa puissance. Profitant de l'occasion, elle le pousse doucement sur le dos, se penchant juste au moment où leurs lèvres sont sur le point de se rencontrer, jusqu'à ce qu'Irina fasse irruption par la porte. Cette scène met Irina dans une rage folle. Elle commence à lancer des objets sur Ard, déversant un torrent d'insultes et d'accusations dignes d'Eddie. Quand elle se calme enfin, Ginny la nargue, comparant sa crise de colère à celle d'un enfant pour un jouet perdu. Ginny demande pourquoi Irina est venue, et celle-ci avoue timidement qu'elle voulait arranger les choses avec Ard. Ginny interroge ensuite sur la tenue séduisante, forçant Irina à avouer que la mère d'Ard lui a dit que s'habiller ainsi ferait perdre le contrôle au garçon, même à Ard, pour une soif normale. Ginny trouve ça hilarant tandis qu'Irina prend son rire pour de la moquerie. Ginny la rassure en lui disant qu'elle trouve simplement la naïveté d'Irina charmante. Enragée, Irina affirme que son comportement jaloux est entièrement la faute de Ginny, l'accusant de flirter constamment avec Ard et d'encourager d'autres filles à lui avouer leurs sentiments. Ginny ricane, lui disant de ne pas blâmer les autres pour son incapacité à retenir l'attention d'Ard et rejette ses paroles comme de la simple envie. Cela pousse Irina à bout et elle défie Ginny en duel, ce que Ginny accepte. Alors que la dispute s'intensifie, Ard, excédé par le bruit, leur ordonne à toutes les deux de s'asseoir par terre. Embarrassées, les filles obéissent et il leur demande de s'excuser mutuellement, et bien que réticentes, elle les marmonne. Mais juste au moment où les tensions s'apaisent, la porte s'ouvre à nouveau et cette fois, Jessica entre. Elle propose une solution, qu'elle règle leur rivalité en participant au prochain événement de combat.
Elle explique que c'est une excellente occasion et que cela pourrait aider à consolider la promotion d'Ard, de simple étudiant à instructeur. Confuses, les filles demandent des éclaircissements et Jessica explique que puisque toutes deux ont été entraînées par Ard, leur succès dans le tournoi prouverait sa capacité en tant que mentor. Irina se souvient du conseil d'Ard de ne pas abuser de leur pouvoir, mais de l'utiliser pour le bien. Ard loue sa prévenance, mais Jessica l'interrompt, les taquinant avec l'idée qu'Ard porte le nouvel uniforme de professeur. Voulant voir cela, les filles acceptent avec enthousiasme de participer. Le jour du tournoi arrive et l'arène se remplit d'une foule excitée. Les parents d'Ard, ainsi que Weiss, le père d'Irina, servent de commentateurs. Tandis que Weiss offre une analyse réfléchie, Jack grommelle sur le manque de combattants musclés de type bagarreur souhaitant quelque chose de plus intense. Pendant ce temps, Carla reluque les concurrentes, faisant des remarques bizarres qui laissent Ard, assise à côté d'Olivia, honteux des pitreries de sa famille. Alors que le premier match se termine, Irina est appelée. Ard se demande s'il devrait lui souhaiter du succès, mais comme il n'a aucun désir d'être professeur, il espère à moitié qu'elle perde sans blessure. Son adversaire ne perd pas de temps à lancer un sort de feu, prenant Irina au dépourvu. Elle l'esquive de justesse, s'effondrant au sol. Levant les yeux, elle aperçoit Ard dans les gradins, priant pour sa chute. Prenant cela pour du soutien, sa confiance est renouvelée et, avec un élan de détermination, elle déchaîne la magie des scripts et vainc son adversaire. En coulisses, Irina croise Ginny en allant vers l'arène et lui souhaite rapidement bonne chance. Ensuite, l'une après l'autre, elles progressent toutes les deux dans la compétition, finissant par s'affronter en finale. Au moment où elles se préparent à combattre, le chaos éclate. Des figures encapuchonnées dispersées dans l'arène se transforment soudainement en démons monstrueux, semant la panique et faisant fuir la foule, terrifiée. Alors que l'arène sombre dans le chaos, Jessica se précipite vers Ard et Olivia, suggérant qu'ils se séparent pour abattre les démons. Les parents d'Ard et Weiss insistent pour aider. Pendant ce temps, Irina et Ginny passent à l'action, repoussant les envahisseurs. Pendant la mêlée, Ginny est presque submergée, mais Irina intervient pour la sauver. Soudain, le sol se brise et les débris fusionnent, formant un golem de pierre massif qui évolue rapidement en un golem de cristal. Malgré leurs efforts combinés, leur magie s'avère inefficace. Au moment où le désespoir s'installe, Weiss intervient, ordonnant aux filles de reculer. Il invoque un puissant sort de vent qui soulève la créature dans les airs et la réduit en débris. Les filles sont stupéfaites, et Irina exprime son admiration pour la puissance de son père. Mais le moment est de courte durée, car Jessica réapparaît derrière Weiss et lui plonge la main dans la poitrine. Horrifiée, Irina court vers son père blessé. Ginny exige une explication, et la femme révèle calmement qu'elle n'est pas Jessica du tout, mais Elzar, le roi des dragons enragé. Elle déclare que tout l'événement était un piège pour capturer Irina. Mais alors qu'elle s'apprête à l'attraper, Ginny riposte avec des sorts, criant à Irina de s'échapper. Protégée par une barrière magique, Elzar qualifie avec lassitude cette démonstration émotionnelle de pathétique, puis lance une déflagration qui projette Jenny au sol. Au moment où elle s'apprête à achever Jenny, Irina intervient. Elle supplie Elzar d'épargner son ami, s'offrant en échange. Satisfaite, Elzar assomme Irina, déploie ses ailes et s'envole avec sa captive, laissant Ginny malmenée et derrière elle. Plus tard, à l'académie, Weiss reprend connaissance et informe immédiatement Ard de l'enlèvement d'Irina. Peu après, Goldie arrive, révélant qu'Elzar a failli autrefois mener le monde à sa perte, il y a des milliers d'années. Il se demande pourquoi Elzar s'est soudainement intéressé à Irina, mais Ard l'interrompt, déclarant qu'il fera tout ce qu'il faut pour la ramener. Ému par sa détermination, Weiss offre son aide et guide Ard et Jack vers le trésor royal. Pendant qu'Ard cherche à l'intérieur, Jack tire Weiss à part et lui demande si Ard connaît déjà la vérité à son sujet et celui d'Irina. Weiss réfléchit à l'éducation isolée d'Irina, expliquant que l'amitié d'Ard a été la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. C'est pourquoi il n'a pas encore trouvé la force de révéler la vérité. Pendant ce temps, dans un rêve, Irina revit le moment où Ard est devenu son ami pour la première fois. Mais cette fois, il l'interroge sur sa vérité cachée. Quand elle la partage, il se désintègre en poussière scintillante. À son réveil, elle se retrouve captive et Elzar apparaît, annonçant qu'il est temps de commencer le rituel. Irina demande ce que signifie le rituel. Elzar dévoile alors une créature grotesque à ses côtés, l'orphelin du chaos. Né des restes d'un seigneur démon qu'Ard a autrefois vaincu dans sa vie passée en tant que Barbatos, le monstre a besoin du sang d'Irina pour éveiller ses pouvoirs, afin qu'Elzar puisse invoquer le seigneur démon de son royaume scellé. Quand Irina demande pourquoi elle va si loin, Elzar confesse que son ambition est de ramener le monde à une ère de guerre sans fin. Irina lui dit qu'Ard viendra la sauver et Elzar la nargue à propos du secret qu'elle lui cache, et pour une fois, Irina reste silencieuse.
Au moment où les préparatifs du rituel commencent, Ard s'équipe pour partir quand Ginny insiste pour le rejoindre. Il refuse, disant que le combat contre Elzar est trop dangereux, mais Ginny se confie sur sa difficulté à se faire des amis malgré tout son entraînement, et qu'Irina est la seule amie qu'elle ait jamais eue. En entendant cela, Ard dit à Jenny de l'attendre avec un bon dîner chaud. Puis, il s'élève dans les airs, fait une pause et dit à Jenny qu'elle est aussi son amie avant de s'envoler. De retour dans la grotte, l'orphelin du chaos plane au-dessus d'Irina, sur le point d'extraire son sang tandis qu'Elzar et ses sbires observent. Soudain, la créature est instantanément incinérée par une lumière brûlante. Toutes les têtes se tournent pour voir Ard flottant dans les airs. Atterrissant sans un mot, Ard leur donne une chance de faire leurs adieux avant de déchaîner un barrage de sorts qui anéantissent les forces ennemies. Il se précipite pour libérer Irina, qui fond en larmes dans ses bras. Perdant son sang-froid, Elzar exige de savoir si Art est au courant du secret d'Irina. Elle révèle alors le vrai nom d'Irina, Level, et lui dit qu'elle porte le sang des dieux maléfiques. De retour à l'académie, Weiss et Jack discutent de la façon dont lui et Irina ont caché leurs identités à cause de la haine envers ceux liés aux dieux maléfiques, et comment la reine Rosie n'est qu'une marionnette tandis que Weiss tire les ficelles depuis le début. Après avoir entendu la vérité, Ard dit à Elzar qu'il s'en fiche, tant qu'Irina reste la douce jeune fille qui a choisi d'être son amie, une vraie fille radieuse qui illumine sa vie. Enragée, Elzar lance une attaque éclair, mais Ard la dévie sans même former de barrière. Elle tire des sorts tout autour pour tenter de faire s'effondrer le sol sous eux, mais quand elle essaie de descendre, Ard riposte avec une magie de feu qui la grille sans l'achever. Il lance ensuite une lance qui la projette hors de la falaise, et Irina pense que c'est enfin terminé, mais Ard sent qu'Elzar est toujours en vie. Elle réapparaît sous sa forme de dragon et libère une déflagration dévastatrice. Ard répond en libérant un bouclier magique juste avant que l'explosion n'atteigne sa cible. Alors que la barrière commence à se fracturer, il puise dans une technique ancienne, invoquant l'esprit de Lydia et libérant un rayon doré et radiant. Il transmute son âme en une épée, puis il s'élève dans le ciel et affronte Elzar. Ils échangent des attaques esquivant et contrant l'un l'autre. Quand Elzar s'approche pour un coup final, Irina l'interpelle, réaffirmant sa foi en Ard. C'est tout l'encouragement dont il a besoin pour déclencher une transformation en son ancien moi Barbatos. Elzar lance une volée de sorts, mais Ard redirige chacun d'eux avec une facilité terrifiante. Il lit sa rage, reconnaissant qu'elle découle d'un profond abandon, et la dénonce. Cela ne fait que la provoquer à lancer un autre sort, mais Ard commence à conjurer une attaque ultime. Alors qu'Elzar riposte avec son propre sort, ils entrent en collision dans une explosion colossale qui illumine les cieux. Une déflagration si massive qu'elle éclipse la force nucléaire. La magie d'Ard l'emporte. Anéantissant Elzar, il réabsorbe ensuite l'esprit de Lydia et atterrit à côté d'Irina pour prendre de ses nouvelles. Il lui demande si elle est toujours d'accord pour être son amie après ce qu'elle a vu, et elle répond sans hésitation que oui. Souriant, il mentionne avec désinvolture la nourriture que Ginny prépare, et sur ce, ils retournent ensemble à l'académie. Au plus profond d'un sombre donjon, une jeune fille crée une épée lumineuse et coupe un minotaure géant en deux. Avec un sourire victorieux, elle déclare son impatience de retrouver sa sœur aînée, Lydia. Après 3 longues années d'entraînement dans le donjon, elle se décide enfin à rentrer. Dans le monde d'en haut, elle est choquée de voir à quel point tout est devenu méconnaissable et manque de se faire renverser 2 fois par des calèches. Elle se précipite dans une ruelle, déconcertée par la rapidité avec laquelle le monde a changé en quelques courtes années seulement. Soudain, une figure masquée sort de l'ombre, s'adressant à elle en tant que Dame Sylphie. Il la félicite d'avoir entraîné dans le donjon pendant 3000 ans, et Sylphie cligne des yeux, confuse, remettant en question ses paroles. L'homme explique alors que le temps dans le donjon s'écoule différemment de celui du monde extérieur. Alors qu'elle marche à ses côtés, elle lui demande qui il est et comment il en sait tant sur elle. Il affirme qu'ils étaient autrefois des camarades, et elle admet qu'il lui semble étrangement familier. Il révèle ensuite qu'ils ont autrefois servi sous Varvatos, aux côtés de Lydia. Et à la mention de ce nom, Sylphie demande d'urgence ce qu'il est advenu de leur ancien seigneur. L'homme masqué l'informe que Barbatos est mort. Alarmée, elle s'enquiert de Lydia et des autres, craignant pour leur sécurité. L'homme se penche et révèle que si Barbatos a péri, son âme a été réincarnée dans le monde sous une nouvelle identité, et il vit maintenant comme un garçon ordinaire nommé Ard Meteor. Il ajoute que si elle veut des réponses sur Lydia, elle devra confronter Ard elle-même. Pendant ce temps, à l'académie, Ard et ses amis rencontrent le directeur. L'homme âgé annonce qu'un grand festival scolaire est organisé pour marquer le 100e anniversaire de l'académie. Et cette fois, il inclura à la fois le célèbre tournoi de combat et une pièce de théâtre. En entendant cela, Irina exprime à quel point elle est fan de théâtre et le directeur demande leur participation aux pièces. De ses robes, il sort une lettre et la tend à Ard. C'est une menace exigeant l'annulation du festival ou sinon...
Bien que de telles lettres soient reçues annuellement, celle-ci est différente, et Ard devine à voix haute que c'est parce que le parchemin est fait de peau humaine et que l'expéditeur est Lars Algul. Le directeur admet qu'il veut Ard dans la pièce, non seulement pour le divertissement, mais parce qu'il croit qu'Ard peut faire face à la menace imminente, car les étudiants n'auraient aucune chance contre ce qui les attaque. Irina promet avec confiance qu'ils protégeront l'école, mais Ard les avertit que c'est trop dangereux, et les filles insistent sur le fait qu'elles sont capables de se battre à ses côtés. Ard souligne qu'il manque encore d'aide, mais le directeur les rassure en disant qu'Olivia mène des entretiens pour recruter des assistants. Ard, cependant, soupçonne qu'Olivia a ses propres motifs pour aider. Pendant le cours, Ard entend quelqu'un crier son nom et Sylphie fait irruption par les portes, l'appelant, et il réalise qu'il est fichu. Alors qu'elle fait irruption dans la classe, le chaos s'ensuit alors qu'elle intimide les élèves à sa recherche. Juste à ce moment-là, Olivia la frappe calmement sur la tête avec un cahier, et Olivia la réprimande pour son attitude, affirmant que le temps passé dans le donjon a dû rétrécir son cerveau pendant les 3000 dernières années. Ard hoche la tête à cette déclaration et Sylphie capte le geste. Le pointant du doigt, elle l'accuse d'être la réincarnation de Varvatos. Ard se fige, stupéfait qu'elle ait révélé son secret si négligemment devant tout le monde. Tandis qu'Irina rejette l'idée comme absurde, Ginny dit pensivement que cela pourrait expliquer son pouvoir et que cela a du sens. Olivia presse Sylphie pour plus de détails, mais Sylphie l'ignore et exige des réponses d'Ard, menaçant de violence si nécessaire, et commence à rabaisser son existence pathétique, ce qui l'agace. Irina claque soudainement ses mains sur la table, s'avançant pour défendre Ard, offrant de la défier en duel à sa place. Tandis qu'elle parle, l'expression de Sylphie change alors qu'elle voit Lydia dans la voix et le comportement d'Irina. Elle demande nerveusement le nom d'Irina, et Irina se présente fièrement comme la seule et unique meilleure amie d'Ard. Sylphie, soudain plus timide qu'agressive, dit qu'elle veut être son amie, mais peu impressionnée par sa demande d'amitié, Irina rejette cet écervelé de petite taille. Sylphie défie ensuite Ard en duel pour le forcer à avouer la vérité, mais Olivia, voyant une opportunité, oriente la leçon vers la pratique de l'épée. Ard objecte, mais Sylphie le provoque avec rage, le traitant de lâche avec une virilité de marbre. Bien qu'il essaie de rester calme, Olivia le pousse davantage, comparant cela à la façon dont il a géré Spencer. Réalisant qu'Olivia essaie de le piéger pour qu'il se révèle, Ard accepte le duel à contre-cœur. Face à Sylphie sur le terrain d'entraînement, Ard décide que sa meilleure stratégie est de perdre délibérément pour que personne ne le soupçonne d'être le seigneur démon. Depuis les coulisses, Irina l'encourage, lui disant de vaincre Sylphie plus vite qu'il ne peut faire un coup. Sylphie charge, mais Ard part rapidement ses coups et évite ses attaques. Réalisant qu'il se bat trop bien, il ajuste sa technique. Sylphie interprète mal cela, pensant qu'il est intimidé par son pouvoir. Agacé, Ard décide d'en finir et la laisse porter un coup, mais elle contre-attaque le poignardant presque. Il dévie l'attaque et brise son épée, et Olivia annonce sa victoire. À ce moment-là, Ard réalise qu'il est être allé trop loin. Sylphie refuse d'accepter la défaite et, tout en s'agitant, invoque à nouveau son épée. Ard la prévient d'arrêter, mais elle déchaîne une vague de foudre. Il érige une barrière juste à temps et l'explosion rebondit vers un bâtiment voisin. Avant qu'elle ne puisse frapper à nouveau, il prépare des cercles magiques défensifs. Olivia l'interrompt, lui ordonnant d'arrêter. Sylphie se fige en remarquant ses camarades de classe toussés par terre. Olivia explique que l'épée émet du mana empoisonné et que son comportement imprudent a failli causer un désastre. Sylphie riposte comparant ses actions à la dévastation causée par Barbatos. Soudain, Irina lui donne une claque sur la tête, disant que les excuses n'effaceront pas ses torts. Sylphie s'effondre, s'excusant en larmes alors qu'elle imagine Lydia se tenant devant elle. Irina la réconforte doucement, et Ard voit brièvement Lydia à la place d'Irina. Quelques jours plus tard, Ard rassemble ses camarades de classe pour planifier le prochain festival. Il les informe que leur classe jouera une pièce de théâtre, mais pendant qu'ils brainstorment des idées, une agitation éclate dans le couloir, et Sylphie crie. Il se précipite pour la trouver en train de se disputer avec 3 étudiants. Irina exige de savoir ce qui se passe et Sylphie explique qu'ils se sont moqués d'elle parce qu'elle était une roturière. L'un des nobles affirme qu'ils ne font que dire la vérité et que les étudiants nobles gagneront toujours plus d'éloges et d'argent pendant le festival. Selon eux, aucun roturier ne peut rivaliser avec la noblesse. Exaspérée, Irina les remet à leur place, les traitant de gamins gâtés qui dévorent les friandises de papa et déclare qu'ils vaincront les nobles au festival. Une fois les nobles partis, Irina s'excuse auprès d'Ard d'avoir perdu son sang-froid. Il l'assure qu'il aurait dit la même chose, et lui montre les autres étudiants qui les regardent maintenant avec une admiration nouvelle. De retour en classe, ils reprennent leur discussion et décident qu'Ard jouera le seigneur démon Vravatos, Irène jouera Lydia, et Sylphie jouera les dieux maléfiques. Ensuite, pour récolter de l'argent pour leur classe, Ginny propose qu'ils tiennent un café de soubrette et dévoile les designs des costumes, mais Ard rejette l'idée immédiatement, la jugeant inappropriée. Ginny rétorque que son design est en fait le plus modeste qu'elle ait, donnant aux garçons de quoi fantasmer et faisant peur aux filles.
Elle révèle ensuite son véritable motif qui est de donner aux filles une chance de séduire Ard ouvertement. Les étudiantes éclatent en cris de joie à l'idée, tandis que les garçons fulminent devant la virilité irrésistible d'Ard, et Ard est forcé de céder. Sylphie objecte, disant qu'elle ne soutient pas le plan. Ard clarifie que la participation est volontaire, et en entendant cela, elle concède, disant qu'elle le fera si cela les aide à gagner. Mais Ginny la repousse, déclarant qu'il n'avait jamais eu l'intention d'inclure une fille plate dans leur café, ce qui met Sylphie en colère. Dans un arbre voisin, à l'extérieur de la salle de classe, un petit oiseau observe la scène se dérouler, et ailleurs, dans un lieu caché, l'homme masqué qui a révélé l'identité d'Ard observe tout à travers les yeux de l'oiseau. Il ricane sombrement pour lui-même, anticipant avec impatience le moment où Sylphie découvrira toute la vérité. Le jour du festival, Ard s'acquitte de ses fonctions de patrouille, goûtant chaque article comestible qu'ils peuvent trouver en courant autour des stands avec Irina. Leur amusement prend fin lorsqu'une explosion déchire l'air. Il trouve Sylphie menaçant un vieil homme avec sa lame et elle accuse ses yeux de le marquer comme un démon. Olivia intervient et elle se porte garante de l'homme, révélant qu'il est un chef qui lui a autrefois appris à faire des frites et ordonne à Sylphie de se calmer. Alors que la situation se désamorce, Irina remarque un arbre imposant qui se dresse depuis des générations. Ard explique qu'il est censé abriter un objet mystérieux laissé par le troisième monarque du royaume, le célèbre roi des épées. Curieuse, Irina mentionne que même Weiss ignore son contenu, et Ard essaie de presser Olivia pour des détails, mais elle refuse d'en dire plus. Au lieu de cela, elle change de sujet, annonçant son inscription au tournoi de combat du roi des épées pour tester ses nouvelles compétences. Ard lui conseille de ne pas être trop dur avec les autres, seulement pour apprendre qu'elle l'a déjà inscrit aussi. Il commence à se plaindre de ne pas vouloir étaler ses capacités, mais Olivia menace de le démasquer elle-même s'il refuse, et à contre-cœur, il accepte. Plus tard, Ard arrive au café que Ginny avait tant vanté, seulement pour voir Sylphie faire exploser un mur en voyant un type voler. Elle accuse le gars de lui avoir attrapé les seins et manque de l'achever avant qu'Ard n'intervienne, la calmant, réparant le mur et se préparant à gérer la situation lui-même. À peine hâté, il terminait qu'une nuée de serveuses tente de l'attirer à l'intérieur, lui promettant un service des plus gourmands. Ginny les rejoint, usant de tout son charme et de ses atouts pour le séduire. Une fois installées, les filles se mettent à le taquiner, lui demandant s'il les préférait en plat principal ou plutôt en dessert. Ard, tout embarrassé, peine à articuler le moindre mot cohérent jusqu'à ce qu'Irina débarque en furie, scandalisée qu'il se fasse dévorer au lieu de patrouiller. Ginny nargue Irina, clamant qu'elle ne pourrait jamais égaler son charme. Irina tente de riposter, mais Ginny frappe là où ça fait mal, ravivant toutes les insécurités d'Irina. Quelques instants plus tard, Irina apparaît en tenue de soubrette, jurant de servir Art, et lui seul, exclusivement. Ginny ricane, affirmant qu'Irina ne peut pas gérer Art toute seule. Les autres filles se jettent dans la mêlée, se disputant l'attention d'Art, jusqu'à ce que Sylphie déclare qu'elle aussi se joint à la bataille. Soudain, une annonce retentit à travers le festival. Le champion du tournoi du roi, Épée, recevra une réplique de la légendaire épée. Sylphie s'inscrit immédiatement. Irina l'a su et Ginny, refusant d'être surpassée, se joint également à la compétition. Le lendemain matin, le tournoi débute. L'annonceur présente la fierté de l'académie, Ard et Irina, puis passe à la suite. Sylphie se prépare à entendre son nom, seulement pour être éclipsée par Olivia, la légende vivante dont les atouts sont toujours aussi frais que des produits de boulangerie, malgré ses milliers d'années. Sylphie pleure d'être ignorée, et Irina lui conseille de se concentrer. Alors que les matchs commencent, Irina et Sylphie écrasent leurs adversaires. Olivia, elle, ne lève pas le petit doigt, sa seule aura faisant fuir ses opposants. Ard suit avec une victoire nette, mais commence à comploter comment simuler une défaite en finale pour éviter qu'Olivia ne devienne suspicieuse. Tandis que le tour suivant se déroule, tout le monde se rassemble pour assister au match de Ginny contre une redoutable étudiante de classe supérieure dont la force rivalise avec celle d'Olivia. Mais Ginny commence à perdre et Ard remarque immédiatement ses jambes tremblantes, paralysées par l'anxiété. Il se lève et lui crie des encouragements, l'aidant à se concentrer. Avec une détermination renouvelée, Ginny bondit en avant et assène un coup surprise, s'assurant ainsi sa place en finale. Peu après, une fille appelle Irina et Sylphie à l'aide au café, laissant Ard derrière. Ginny le retrouve dehors et voyant qu'elle est seule avec lui, sort un prospectus pour un concours de beauté en couple. Ard insiste sur le fait qu'il doit encore patrouiller les lieux, mais elle le tente en lui suggérant qu'il peut surveiller le festival tout en participant au concours. Séduit par son charme, il accepte. Au concours, Ard aperçoit un visage familier, Spencer, l'ancienne brute de Ginny. Alors que le premier concurrent apparaît sur scène, Ard se faufile et le surprend. Ard réalise que Spencer utilise la nourriture comme un moyen de faire face, et quand on lui demande s'il est là pour se moquer de Ginny à nouveau, Spencer dit qu'il est venu soutenir Lily, une autre concurrente. Autour de Ginny, Spencer se tait, visiblement ému. Ard demande ce qui se passe, et Spencer se remémore son passé. Ginny, autrefois sa protectrice maladroite, avait du mal avec les tâches les plus simples.
Son entraînement lui avait appris à la rabaisser, et c'est ce qu'il faisait. Mais voir sa transformation a remué quelque chose en lui, et il remercie Hard de les avoir tous deux remis sur le droit chemin. Puis Hard et Ginny remportent le concours, et bien qu'elle se sente toujours peu sûre d'elle, Hard lui assure qu'elle est belle et qu'elle mérite cette victoire. De retour au café, les clients en attente la félicitent tandis qu'Irina boude de ne pas avoir son propre trophée. Puis les finales commencent et Hard affronte Olivia avant même de pouvoir mettre en œuvre son plan de fausse défaite. Il combat avec prudence pour maintenir son déguisement, mais Olivia monte d'un cran, lui portant presque un coup fatal. En réponse, Hard active une barrière défensive, la projetant très haut dans le ciel, violant ainsi la règle pas de magie et entraînant une disqualification immédiate. L'ultime confrontation oppose Irina à Ginny qui brûle d'envie de faire tomber Irina de son piédestal. Alors que leurs épées s'entrechoquent, leurs chamailleries sur le fait d'être la seule source de plaisir d'Hard deviennent de plus en plus explicites, faisant grincer des dents et rire le public. Lors d'un dernier affrontement, Ginny s'effondre, offrant la victoire à Irina. Alors qu'elle quitte l'arène, Irina lui dit qu'elle est la femme légitime pour Hard. Et Hard arrive juste à temps pour entendre la fin de leur querelle, ignorant que l'homme masqué observe discrètement chacun de ses mouvements, alors que l'heure du lever de rideau pour la pièce de théâtre approche. Plein d'excitation, les étudiants s'installent à leur place, bourdonnant d'anticipation. En coulisses, Irina lutte contre un trac terrible, tandis que Sylphie la regarde comme si elle voyait Lydia à sa place. Pendant ce temps, Ginny reste complètement imperturbable, ce qui ne fait qu'accroître l'anxiété d'Irina. Hard, dans un effort pour remonter le moral d'Irina, essaie de la complimenter, mais au lieu de lui redonner le sourire, elle commence à réciter ses répliques comme un androïde défectueux. Finalement, la pièce démarre, et Irina parvient tant bien que mal à tenir le coup. Quand Hard fait son entrée pendant la représentation, il est d'abord préoccupé par le maintien de son niveau d'énergie, mais la pièce qui se déroule commence à faire remonter des souvenirs enfouis en lui rappelant les événements réels sur lesquels elle est basée. À cette époque, juste après avoir terminé le briefing du groupe sur leur mission, Sylphie avait insisté pour rester près de Lydia pour une protection accrue. Lydia la réprimanda une fois de plus pour avoir parlé hors de propos. Puis, sans crier gare, le dieu maléfique fit sa grande entrée, se moquant de leurs efforts et les exhortant à profiter de ce qui pourrait être leur dernière soirée en vie. Cette nuit-là, Sylphie se glissa auprès d'Hard pendant son sommeil et lui demanda nerveusement si l'équipe la considérait comme le maillon faible. Il clarifia que la dureté de Lydia était une façon de la protéger, car elle voyait Sylphie comme sa successeur. Voulant toujours être incluse, Sylphie demanda à rejoindre la bataille et Hard lui accorda la permission, promettant d'assumer la responsabilité de ses actions. Le lendemain matin, le dieu maléfique loua leurs efforts pour avoir éliminé la majeure partie de ses forces avant de lever son épée pour mettre fin au combat. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, il déclencha un piège magique et fut projeté très haut dans le ciel, ses troupes restantes le suivant peu après. Bien que blessé, il survécut, seulement pour que Lydia charge et lui porte un coup dévastateur. Sylphie surgit avec enthousiasme, révélant qu'elle était le cerveau derrière les pièges. Alors qu'Alvarto tentait de la réprimander pour avoir gâché le plaisir, lui et le reste des troupes furent également pris dans les mines. Hard commença à se demander si elle connaissait l'emplacement des pièges et si elle leur avait laissé un chemin sûr pour rentrer chez eux, et elle réalisa que non. Frustré, il lui donna un léger uppercut. Sur le chemin du retour, Sylphie pleura de ne pas être appréciée pour ses contributions, tandis qu'Hard la réprimandait pour ne pas avoir utilisé son bon sens. Lydia intervint, demandant à Hard de se calmer, puis remercia sincèrement Sylphie pour son aide, la mettant en garde d'être plus prudente la prochaine fois. Après la fermeture du rideau, la troupe salue la foule, mais l'attention de Sylphie est attirée par quelqu'un dans le public qui ressemble à Lydia. Elle suit le sosie, seulement pour découvrir que ce n'était qu'une fille ordinaire, et soudain l'homme masqué apparaît. Plus tard, Hard se retrouve avec Ginny, attendant l'arrivée de Sylvie pour le match final de l'arène. Ginny, réfléchissant au comportement étrange de Sylvie pendant la pièce, suggère qu'elle pourrait développer des sentiments pour Hard et lui conseille de se préparer à une éventuelle confession. Juste à ce moment-là, Sylphie apparaît, le visage dénué d'émotion, et demande à Hard de la retrouver plus tard à l'arbre sacré. Puis le match commence, mais il se termine presque instantanément. Sylphie disparaît en un éclair, puis assomme Irina d'un coup précis au cou. La foule éclate, mais Hard sent que quelque chose ne va vraiment pas. Cette nuit-là, à l'arbre désigné, Sylphie attend. Ginny se cache dans les buissons avec Irena, s'attendant à une déclaration d'amour et déterminée à espionner. Mais quand Hard arrive, Sylphie stupéfie tout le monde en déclarant son intention de le détruire. Elle active la magie de l'arbre, la canalisant dans une épée qui, contrairement à ce que l'on croyait, n'était jamais une réplique. Tirant une seconde lame, elle lance un assaut furieux. Hard s'enfuit dans le ciel, mais elle prend également son envol. Le poursuivant s'en relâche tandis que les filles en bas regardent, stupéfaites et confuses par ce qui se passe. Quelques heures auparavant, Sylphie avait rejeté l'affirmation de l'homme masqué selon laquelle Hard était le seigneur démon réincarné Varvatos. Mais pour la retourner contre Hard, l'homme masqué utilisa la magie pour manipuler ses souvenirs, faisant croire qu'Hard avait envoyé Lydia à sa mort.
Consumée par la rage, elle intensifie ses attaques et parvient finalement à lui porter un coup sérieux, projetant Ard hors des airs. Alors qu'elle se prépare à lui porter le coup de grâce, Irina tente d'intervenir mais est repoussée d'un revers de main. Ginny intervient avec une explosion pour la protéger mais est projetée contre un mur. Alors que Sylphie se rapproche d'Irina, Ard réapparaît, maintenant sous sa forme de seigneur démon, et lui ordonne d'arrêter. Il essaie d'annuler le lavage de cerveau mais échoue. Quand elle attaque à nouveau, il choisit d'encaisser le coup, mais juste au moment où le coup s'abat, la voix de Lydia l'atteint et Sylphie se fige. Soudain, l'homme masqué saisit l'occasion et assomme Sylphie. Ard l'affronte, exigeant des réponses. L'homme masqué avoue avoir tout orchestré pour ressusciter leur maître en sacrifiant Irina, il doit donc éliminer Ard en premier. Les deux épées en main, il charge Ard, mais c'est lui qui finit par saigner et perd un bras, le forçant à battre en retraite. Désespéré, l'homme masqué tente d'activer la magie de l'épée, mais elle se retourne contre lui et il s'effondre. Ard la saisit, déclarant qu'il est temps pour une leçon, et utilise l'épée pour le faire exploser complètement. Alors que la poussière retombe, Ard réfléchit à la facilité suspecte de cette victoire. Juste à ce moment-là, la voix de Lydia se fait entendre une fois de plus et son âme émerge de l'épée pour prendre des nouvelles de Sylphie qui se réveille lentement. Lydia la rassure en lui disant qu'Ard n'a jamais été à blâmer et promet de la revoir avant de retourner doucement se reposer dans la lame. Quelques jours plus tard, Ard joue à un jeu de cartes avec les filles lors de la sortie scolaire, alors qu'elles sont assises dans une calèche. Ginny boude déjà après avoir perdu 2 fois, et bien qu'Ard lui remonte le moral après la défaite, elle tire une carte Elzard qui lui inflige instantanément une nouvelle perte. Il commence à chercher une meilleure carte pour la réconforter, mais le temps s'arrête soudainement et tout se fige, sauf Ard, Ginny et Irina. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe, le sol disparaît sous leurs pieds et ils tombent dans un étrange limbo. Là, un homme petit, en pyjama, émerge d'un lit. Quand on lui demande qui il est, il se présente calmement comme un dieu. Ard ne perd pas de temps à lui demander ce qu'il veut. Le dieu explique que le temps lui-même est régi par des lois sacrées conçues pour protéger le monde de la destruction et que quelqu'un essaie actuellement de les violer. Avant de disparaître, le dieu charge Ard d'arrêter cette mystérieuse figure et les téléporte vers un nouvel endroit. Un endroit qu'Ard reconnaît instantanément comme étant le passé lointain. Ginny et Irina lui demandent des détails, alors il pointe le ciel où il y avait autrefois plusieurs lunes, dont seulement 2 subsistent dans le présent. Cela confirme qu'ils sont arrivés à l'époque où ils vivaient encore sous le nom de Varvatos, et apercevant une colonie familière au loin, Ard conclut qu'ils doivent rendre visite au seigneur démon régnant. Les filles, y voyant une opportunité, se pressent contre ses bras. Soudain, un cri de fille transperce l'air. Il la voit fuir un dard mortel. Elle trébuche, frôlant la mort, mais Ard intervient, anéantissant la bête avec une rafale de magie tout en la protégeant de tout mal. Il remarque un changement dans sa propre force, juste au moment où une voix de femme résonne à proximité, et il voit que c'est Olivia portant la fille blessée. Les filles l'appellent presque par son nom, oubliant qu'elles ne devraient pas la connaître encore, et Olivia devient suspicieuse. Ard les couvre, disant qu'elles ne sont que des fans. Olivia teste sa force avec une explosion d'esprit qui met les filles à terre, mais Ard ne bouge pas. Impressionnée, elle lui dit de les emmener avec lui. Le lendemain matin, dans une villa surplombant la ville, Ard et les filles rencontrent à nouveau Olivia. Elle l'invite sans détour à rejoindre leur armée, expliquant la montée des êtres extérieurs, des envahisseurs qui engendrent des démons menaçant l'humanité. Mais grâce à la magie laissée par Varvatos, les humains peuvent à peine tenir la ligne, mais quelqu'un comme Ard pourrait changer la donne. Il accepte, à une condition, que les filles soient autorisées à combattre à ses côtés, sous les ordres d'une commandante nommée Verda. Olivia objecte, car l'unité de Verda se concentre sur la recherche et la guérison, mais finit par accepter. Plus tard, ils atteignent le dôme de recherche de Verda pour rejoindre son équipe, mais une explosion les interrompt, projetant des débris. Une blonde à l'allure sauvage émerge de l'explosion et commence à jauger Ginny et Irena d'une manière très inappropriée, et elle exige de savoir pourquoi elles sont venues. À leur surprise, la femme excentrique devant eux se présente comme Verda elle-même, la mage légendaire. Puis, une fois le dôme réparé, elle les accueille à l'intérieur et commence à poser des questions après qu'Art ait expliqué leurs circonstances de voyage dans le temps, mais elle promet d'aider car elle est excitée par le récit qui devient de plus en plus complexe. Tout à coup, Sylphie fait irruption et poursuit Bertha partout, et tout le monde regarde avec incrédulité jusqu'à ce que Lydia entre dans la pièce. Les filles sont frappées par sa beauté divine, mais Ard est choqué de la revoir après tout ce temps. Puis Lydia attrape Virta et la menace de ne pas avoir envoyé de renfort, mais Virta rejette rapidement la faute en suggérant qu'elle prenne Ard et les filles. Lydia les regarde et se concentre immédiatement sur la silhouette généreuse de Ginny. Réalisant que Ginny est une succube, Lydia l'attire et commence à jouer avec elle, forçant Ard à intervenir et à dire à Lydia de se comporter en adulte. Amusée, Lydia le défie en combat, et il accepte. Dehors, elle ne perd pas de temps à lancer des coups de poing brutaux qu'Ard bloque. Elle enchaîne avec un coup de pied et il esquive. Elle lui jette du sable dans les yeux, lui assène un coup de pied écrasant à la mâchoire.
et lui enfonce un coup dans les côtes qui le projette contre la pierre. Ard se relève et décide de devenir sérieux. Il s'élance avec un coup de poing, mais elle part avec sa tête et le projette avec un uppercut. En plein air, il riposte avec un coup de pied qui lui brise la mâchoire et la fait tomber. Ils continuent d'échanger de lourds coups, tous deux refusant de tomber jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher et que l'épuisement prenne le dessus. Ard se force à se tenir debout et s'éloigne quand Lydia lui demande s'il combattra à ses côtés. Ces mots ravivent en Ard un souvenir de son côté plus doux. Ard se retourne et demande si elle peut organiser une rencontre avec Barbatos, et Lydia accepte, mais seulement s'il le mérite en accomplissant quelque chose. Ard accepte, et Lydia lui caresse la tête avant de s'éloigner, le laissant se remémorer leurs anciens duels. La nuit dans la villa de Lydia, Ginny se détend dans le bain quand Lydia elle-même apparaît, essayant de flirter avec elle. Pendant ce temps, Ard se repose dans sa chambre quand Latima passe pour lui annoncer que Lydia leur a accordé la permission de rester indéfiniment. Une fois qu'elle est partie, il se retrouve submergé par la culpabilité, toujours hanté par les souvenirs de ce qu'il a fait à Lydia dans sa vie passée. Quelques jours plus tard sur le champ de bataille, Irina s'inquiète pour leur sécurité, mais Ard la rassure, expliquant qu'ils sont positionnés à l'arrière pour offrir un soutien aux troupes de première ligne. Alors qu'il étudie la formation, il réalise qu'ils se battent pour le contrôle du plan d'Aurelia que les démons ont saisi. Il commence l'attaque et Irina et Ginny fournissent un soutien depuis l'arrière jusqu'à ce qu'une explosion illumine le champ, suivie par la foudre qui décime un groupe de soldats. L'attaque soudaine est menée par le commandant Bulgan, qui continue d'électrifier les forces restantes. Le bataillon de Lydia et Silpei parvient à écraser les troupes démoniaques et se prépare à prendre d'assaut le château ennemi, mais Lydia s'inquiète, réalisant que quelque chose ne va pas. Sa suspicion est confirmée lorsqu'un cadet se précipite pour signaler le chaos qui éclate à l'arrière et que Bulgan est là. Pendant ce temps, Bulgan s'approche d'Ard et des filles prêts à frapper, mais Ard déclenche une mine terrestre magique transformant Bulgan en porc rôti. Lydia et Sylphie arrivent juste à temps pour trouver Bulgan déjà vaincu. Ard suppose qu'il n'était qu'un autre PNJ stupide, mais Lydia révèle qu'il était le commandant qu'il voulait abattre. Impressionnée, elle dit qu'il est enfin temps pour Ard de rencontrer Barbatos. Le lendemain, ils se rendent en calèche vers le château et les filles sont pleines d'excitation. À l'intérieur, elles s'émerveillent encore de tout, tandis que Sylphie insiste sans détour sur le fait que la villa de Lydia est bien plus impressionnante. Juste au moment où Ard commence à se demander à quel point il est étrangement facile de rencontrer Varvatos, une gigantesque boule de feu fonce vers eux. Ard crée instantanément une barrière pour protéger tout le monde. De la fumée, Alvarto émerge, louant le pouvoir d'Ard et le défiant. Et Lydia intervient pour répondre à son défi, mais il exprime que son intérêt est pour Ard, pas pour Lydia. Avant que les tensions n'escaladent, une puissante aura divine inonde la pièce et Varvatos entre. Sa seule présence fait s'évanouir Ginny. Il ordonne à Alvarto de reculer, menaçant de l'anéantir s'il ne le fait pas. Alvarto s'incline, les laissant seuls. Après avoir jeté un coup d'œil à Irina et Ginny, qui semblent stupéfaites, Barbatos les invite à le suivre dans la salle du trône. Une fois assis, ses aides royaux affluent pour le servir, mais il les renvoie d'un geste. Irina et Ginny commencent à chuchoter à quel point le Seigneur Démon est beau. Mais, étant dans le passé, Barbatos s'interroge sur le fait d'être appelé le Seigneur Démon. Ard couvre la situation et explique que c'est un terme moderne utilisé pour le désigner, mais Barbatos admet n'avoir jamais entendu parler d'un tel titre et parle plutôt d'un autre être connu sous le nom de Seigneur Démon. La réalisation frappe Ard, Barbatos n'est pas encore devenu le Seigneur Démon à cette époque. De retour au dôme de Verda, le groupe débat de la façon dont cette chronologie a changé si radicalement, et Verda suggère que l'histoire a peut être déjà tournée en réalité alternative. Se souvenant de l'avertissement cryptique du dieu qu'ils avaient rencontré plus tôt, Ard commence à soupçonner que cet autre Seigneur Démon mentionné par Varvatos pourrait être la menace même dont ils avaient été avertis. Les filles reprennent espoir, pensant qu'il leur suffit de vaincre le Seigneur Démon actuel pour rentrer chez elles, mais Bertha brise cet espoir, expliquant que le Seigneur Démon actuel est immensément puissant, à tel point que même Varvatos a eu du mal contre lui et a réussi à prendre le pouvoir rapidement. Il envisage de demander de l'aide à Barbatos, mais Ard sait qu'une telle faveur ne sera pas facile à obtenir. Il suggère qu'ils fassent leurs preuves d'abord en éliminant plus d'ennemis. À ce moment-là, Lydia fait irruption, convoquant Ard pour une mission qu'il accepte sans hésitation. Plus tard, il traverse une forêt dense avec elle, Sylphie et une petite équipe pour leur prochain objectif. Lydia mentionne que laisser les filles derrière était sage car leur cible est Mévalas, et le nom lui-même donne des frissons à Ard. Quand Sylphie lui demande s'il le connaît, il fait l'idiot, alors elle explique. Mévalas est un archidémon de haut rang. Cependant, Ard se souvient très bien que Mavilas a joué un rôle dans la raison pour laquelle Ard a dû mettre fin à la vie de Lydia, mais quand Lydia apprend de ses nouvelles, il ne dit rien. En atteignant la forteresse du démon, Sylphie et l'escouade se préparant à affronter l'armée squelettique. Ard, cependant, déchaîne un puissant sort de vent qui les anéantit en quelques secondes. Lydia prend de ses nouvelles une fois de plus avant qu'il ne se prépare à entrer, mais alors, tout le château éclate en flammes.
À l'intérieur, il découvre les restes de démons et de soldats brûlant en cendres. Soudain, la tête coupée de Mevlos roule sur le sol. Une silhouette en armure imposante sort, affirmant être l'actuel seigneur démon, et d'une menace calme, il déclare la guerre à Varvatos et disparaît. Le lendemain, le Conseil des Septes aux côtés de Varvatos tient une réunion, et même Ard et ses compagnons y assistent. Dès le début de la réunion, le Conseil montre son mécontentement quant à la présence d'Ard et des filles, mais Varvatos ne perd pas de temps et raconte les récents triomphes d'Ard avant d'exposer la mission de vaincre le seigneur démon et de démanteler son château, le tout en une seule journée. L'annonce agite la salle. Un membre du conseil demande si Varvatos compte envoyer les 4 rois célestes. Varvatos confirme que oui, et qu'il rejoindra aussi le combat. Alvarto et Lydia sont visiblement ravis à l'idée de le revoir en action, mais le reste du conseil s'y oppose fermement. Ils argumentent, ils protestent, mais Varvatos reste inflexible. Puis Ard soulève une question cruciale. Varvatos a-t-il un plan pour neutraliser l'immortalité du seigneur démon, mais il lui dit que c'est un secret. Après la réunion, Ard trouve Latima et l'interroge sur Lydia. Elle explique que Lydia est partie briefer les troupes sous son commandement. Une fois qu'elle est partie, Ard s'assit, essayant de cartographier mentalement le nombre croissant de changements qui divergent de la chronologie historique, et c'est alors que le seigneur démon apparaît soudainement, le confrontant directement. Il dit quelque chose d'inquiétant, laissant entendre que Lydia doit souffrir à nouveau pour que la chronologie soit restaurée. Ard fait semblant de ne pas comprendre, mais le seigneur démon voit clair dans son jeu et lui dit d'arrêter de faire semblant, car ils sont la même personne. Ard ne comprend pas, jusqu'à ce que le seigneur démon retire son casque, révélant qu'il est une autre version de lui, une version qui a mené une vie bien plus tragique. Il était aussi Barbatos autrefois, mais contrairement à Ard, il a tout perdu ce qui lui était cher. Pour faire face, il a abandonné son nom et a essayé d'échapper à sa douleur. Il s'assit et commence à expliquer que, tout comme Ard, il a rencontré le même petit dieu qui lui a offert une chance de retourner dans le passé, et sa mission était de sauver Lydia. Il sait qu'Ard le veut aussi et propose qu'ils travaillent ensemble pour réussir. Ard se demande si Barbatos est au courant, et le seigneur démon ricane, car il méprise Barbatos et le tient pour responsable de la mort de Lydia. Ard est confus. Pourquoi se bat-il contre Barbatos si sauver Lydia est le but? Et le seigneur démon révèle la vérité. Le dieu a fait de la destruction de Barbatos et du monde son but divin. Ard se demande comment la destruction massive peut aider Lydia, et le seigneur démon s'approche et lui rappelle comment Lydia est morte dans le passé. Ard se remémore la bataille finale, un pari désespéré impliquant Lydia qui s'est soldé par un échec. Enragé, le seigneur démon le saisit et lui demande pourquoi Ard n'a pas pris le risque lui-même. Il raconte ensuite comment Lydia est devenue une menace et a dû être éliminée. Un événement qui l'a brisé si profondément qu'il s'est suicidé pour se réincarner, mais il est né de nouveau en tant qu'Ard seulement pour souffrir encore. Maintenant, il veut devenir la menace ultime, forçant Lydia à le tuer pour s'assurer qu'elle survive. Il propose à nouveau le partenariat et Ard pense aux filles, à ses alliés, à ses amis. Au moment où il s'apprête à répondre, la voix de Lydia en lui l'interrompt. Il hésite et le seigneur démon comprend, alors il lui donne 3 jours pour décider, puis disparaît. Peu après, Latima escorte Ard au petit déjeuner. En chemin, il sonde sa loyauté envers Lydia, et sans hésitation, elle dit qu'elle donnerait sa vie pour elle. À table, Lydia réprimande Ard pour son retard. Sylphie réclame plus de nourriture, ce qui pousse Irina à souligner à quel point elle mange. Sylphie se défend en affirmant que ses petites parcelles ont besoin de carburant. Alors qu'Ard est assis, perdu dans ses pensées, Ginny le remarque. Elle lui demande s'il va bien, et il se souvient soudainement quand elle lui avait demandé s'il était le démon, à l'académie, puis Lydia le frappe avec ses melons et déclare qu'ils passeront la journée ensemble. Il la suit en ville alors qu'elle teste tout ce qu'elle peut et charme toutes les jolies femmes en vue quand elle essaie de l'entraîner dans une action à 3. Cela dégénère en dispute, puis en bagarre, et la foule regarde les deux s'effondrer d'épuisement. Allongée là, Lydia lui demande si le combat l'a aidé à éclaircir ses pensées. Surpris qu'elle l'ait remarqué, Ard lui demande ce qu'elle ferait si elle était forcée de faire un grand sacrifice. Elle change de sujet et lui demande s'il se souvient encore de la magie de vol avant de l'emmener dans un désert stérile, autrefois une ville prospère. Des fantômes apparaissent, l'accusant d'avoir détruit leur vie. Après leur disparition, Lydia confesse que la ville était un bastion démoniaque il y a longtemps, qu'elle avait reçu l'ordre de la reprendre et qu'elle avait pris le château. Nuit après nuit, les démons attaquaient, et pour protéger ses troupes, elle les a tous massacrés. Mais bien qu'elle ait gagné, la culpabilité demeure. Ard essaie de la rassurer en disant qu'ils étaient des ennemis, mais Lydia insiste sur le fait que la ligne entre eux et les humains n'est pas si claire. Elle révèle son plan, elle a l'intention de mourir, mais à ses propres conditions. Elle rêve d'un monde paisible, à l'abri des menaces, et veut qu'Ard arrête d'essayer de la sauver. Elle ne veut pas une fin dramatique, seulement une fin ordinaire, une qui pourrait expier ses péchés. Quand il retourne à la villa, elle demande à Latima de préparer un repas. Les autres filles l'interrogent immédiatement sur l'endroit où ils étaient allés.
Lydia donne des épingles à cheveux à Ginny et Irina en guise d'excuse et gifle Sylphie pour la faire taire, puis invite Hard à la rejoindre pour un verre. 3 jours passent et la bataille commence. Verda déchaîne son titan mécanique, déchirant les forces démoniaques. Olivia et son unité sont impitoyables, abattant ennemi après ennemi. Hard protège les troupes des dragons cracheurs de feu. Alvarto, s'ennuyant, lance des cercles magiques sauvages, électrocutant tout ce qui se trouve à proximité, jusqu'à ce que Varvatos transforme la magie en trou noir qui dévore les dragons. Ailleurs, Sylphie et Lydia se frayent un chemin à travers les rangs ennemis, se demandant où Hard a bien pu disparaître. Pendant ce temps, il est de nouveau avec le Seigneur Démon, lui donnant sa réponse. Et se souvenant des mots de Lydia, il décline l'offre. Sans hésitation, le Seigneur Démon attaque, et Hard esquive un barrage de tirs et contre-attaques, mais son sort égratigne à peine l'armure. Le Seigneur Démon utilise une mine magique, et tandis qu'Hard s'en échappe, il est entouré de cercles magiques, mais il les neutralise avec aisance. Il riposte en piégeant le Seigneur Démon dans un champ de gravité, l'écrasant avec une force croissante, mais le Seigneur Démon le brise. Ils marquent tous deux une pause, reconnaissant leur force égale, puis le Seigneur Démon sourit, et il dit que parce qu'il sait que ce sera une impasse entre eux, il a choisi le jour de la bataille pour demander sa réponse. À la villa, Irina et Ginny se lassent d'être laissées en dehors de l'action. Frustrée, elle s'énerve jusqu'à ce que Ginny, pour détendre l'atmosphère, change de sujet, menant à un débat animé sur Hard et son harem d'ex. Leur dispute disparaît lorsque Latima apparaît avec une nouvelle urgente. Hard leur a confié une tâche critique. Alors que le trio sprinte à travers les bois, Latima explique qu'Hard a découvert le secret de l'immortalité du Seigneur Démon et a besoin d'elle pour infiltrer le château. Puis elle révèle la vérité. Le Seigneur Démon utilise une technique de séparation d'âme, cachant son âme dans un réceptacle externe, et en la gardant séparée, il s'assure que son corps physique peut être détruit sans conséquence. Hard croit que le réceptacle est caché dans le château, et il veut qu'elle le détruise, tandis que la bataille en cours n'est qu'une diversion pour leur permettre d'accéder par un chemin dissimulé. Juste à ce moment, Latima sent un danger et les pousse de côté, esquivant de justesse une attaque. Elle est blessée mais insiste pour qu'elle continue, tandis qu'elle retiendra l'embuscade. Pendant ce temps, le champ de bataille fait rage. Le gigantesque mécha de Verta anéantit les lignes ennemies, et quand les démons attaquent d'en haut, elle riposte avec des canons à plasma jumeaux, les faisant exploser hors du ciel. Alvarto et Olivia prospèrent dans le chaos, déchirant la horde démoniaque avec aisance. Sylphie, cependant, cherche désespérément Lydia, qui a mystérieusement disparu en pleine bataille. Au moment où Irina et Ginny arrivent à l'emplacement du réceptacle d'âme, elles se préparent à le détruire seulement pour être prises au piège. Elles sont soudainement attachées sur des croix, et Latima, debout devant elles, révèle sa trahison et que la mission était un faux. À travers une projection magique, Hard regarde incrédule le Seigneur Démon le saluer, faisant semblant d'être ravi de revoir les filles. Il offre à Hard un choix, le rejoindre, et les filles seront épargnées. Quand Hard interroge sur l'alternative, le Seigneur Démon prétend qu'il laisserait les filles partir. Présentant l'offre comme une excuse commode pour qu'Hard fasse défection, Hard refuse, et le Seigneur Démon insiste, lui rappelant leur chagrin partagé pour la mort de Lydia et jurant de réduire le monde en cendres pour la ramener. Il avertit que l'armée de Varvatos détruira le château, mettant les filles en danger, et insiste sur le fait que se ranger de son côté est la seule option d'Hard. De retour au château, Irina exige des réponses de Latima, mais la traîtresse déclare froidement que les filles n'étaient rien de plus que des pions, des outils pour manipuler Hard. Ginny exhorte Irina à arrêter d'essayer de la raisonner et à se concentrer sur l'évasion. Latima se moque d'elle, leur rappelant que leur magie a été scellée. Mais les filles ont un dernier atout en la forme de l'entraînement de contrôle du mana d'Hard. Ensemble, elles libèrent leur pouvoir et brisent les entraves. Latima réagit en invoquant une horde de démons pour les arrêter. Mais avant qu'elles ne s'affrontent, Lydia fait irruption et anéantit sans effort la menace. Elle révèle que les épingles à cheveux qu'elle a données aux filles étaient en fait des trackers et dit qu'elle veillait sur elles. Elle confronte Latima, la pressant d'arrêter cette folie, mais Latima insiste sur le fait qu'elle essaie de sauver Lydia. D'autres démons apparaissent et Lydia les vainc avec aisance, assomme Latima d'un coup de poing à l'estomac, puis détruit le réceptacle d'âme. Hard, observant tout cela, dit au Seigneur Démon que c'est fini, mais le Seigneur Démon refuse de céder, tentant une fois de plus de faire fléchir Hard, insistant sur le fait que son désir de sauver Lydia est né de l'amour, pas de la culpabilité. Cependant, Hard n'est pas convaincu, et il traite le Seigneur Démon de lâche sans colonne vertébrale qui ne veut que la rédemption pour avoir abandonné Lydia dans le passé. Leurs idéologies s'affrontent, et tous deux déchaînent leur véritable pouvoir et se lancent dans un duel violent. Alors que leurs coups s'entrechoquent, le Seigneur Démon se souvient de sa dernière dispute avec Lydia, à l'époque où il était Varvatos. Ce jour-là, elle s'était déchaînée contre le traité de paix avec les démons, exigeant leur destruction totale. Barbatos avait défendu le traité, affirmant que c'était la seule chance de l'humanité, et Lydia avait refusé de faire des compromis.
Leur dispute s'était intensifiée, se terminant par son départ furieux pour combattre seul dans ce qui devint sa bataille finale. Ce souvenir remplit le seigneur démon de fureur, et il submerge Ard dans une charge brutale. Alors qu'il s'apprête à porter un coup fatal, l'esprit de Lydia intervient, le retenant juste assez longtemps pour qu'Ard riposte avec une puissante attaque. Blessé et s'effondrant, le seigneur démon supplie Ard une dernière fois, confessant que ce n'est qu'après la mort de Lydia qu'il a réalisé qu'il l'aimait vraiment, mais Ard ne montre aucune sympathie, et avec une froide détermination, il enfonce son épée dans le cœur du seigneur démon, mettant fin à tout. Après coup, Ard et les filles commencent à s'estomper. Lydia apparaît devant eux et demande si son sacrifice a eu de l'importance, et il la rassure en disant que cela signifiait tout, car cela a réalisé la paix que Lydia désirait. Elle sourit, leur fait un câlin d'adieu et envoie un message pour Ard. De retour sur le champ de bataille, Barbatos ressent un changement soudain dans le flux de la magie. Un soldat arrive pour confirmer la défaite du seigneur démon, et tandis que les soldats acclament, Barbatos arrête leur poursuite des démons restants et annonce leur victoire. Alors qu'Ard dérive dans le vide, il rencontre à nouveau le petit dieu énigmatique. Ard demande qui il est, mais l'être ne lui offre qu'une assurance cryptique, ils sont du même côté. Et c'est tout ce qu'Ard a besoin de savoir. L'instant d'après, Ard se réveille à l'intérieur du carrosse. Sylphie les réprimande pour avoir somnolé tout le voyage, mais Ard remarque rapidement quelque chose, les filles portent toujours leurs épingles à cheveux, la scène semble onirique, et une fois descendu du carrosse, Irina vient à lui et lui transmet les derniers mots de Lydia, qu'elle sera toujours sa meilleure amie, puis elle s'empresse de rejoindre Ginny. Les regardant partir, Ard ressent une douce poussée et aperçoit l'esprit de Lydia une dernière fois, souriant, faisant un geste vers les filles, puis s'estompant dans les étoiles.